Les marchés vont mieux. Les marchés vont mieux pour plusieurs raisons. Les cours du pétrole qui sont retombés à leur prix d'avant le début du conflit en Iran. Deuxième chose, on a également une anticipation plus importante des marchés vis-à-vis d'une potentielle troisième baisse des taux de la Fed cette année. Donc du coup ça détend notamment les taux d'intérêt qui sont aux États-Unis sur le taux à 10 ans au plus bas depuis maintenant 2 mois. Ce qui n'était pas vu depuis 2 mois, on est à moins de 4,3%, on était à plus de 4,6% au mois de mai. On a également une détente du dollar américain et ça favorise donc les actifs risqués, que ce soit sur les marchés traditionnels, que ce soit également sur le marché des cryptos. Sur les marchés traditionnels, alors c'est plus touchy sur le CAC, notre indice français, sous les 76, je vous en ai parlé hier. On a toujours une grosse pression baissière quand même sur cet indice-là. Et à l'inverse, sur les indices américains, notamment SP500, le Nasdaq a fait des nouveaux records historiques cette semaine. C'est incroyable. Et le SP500 également, mais aussi le Dow Jones. Ce sont des indices qui sont à nouveau forts. On le détermine par rapport à des moyennes mobiles, ce qui nous permet tout simplement d'avoir des points de repère de ces tendances. On a également alors les cours de l'or qui sont en train de se stabiliser. J'ai une zone d'achat un petit peu plus basse si jamais on y va, mais on est toujours finalement dans un range relativement large, relativement étroit. Ça dépend si on prend les excès ou pas, mais en tout cas dans un range. Donc voilà, le gold reste toujours quand même soutenu avec notamment ce dollar américain qui est toujours sous pression depuis le début de l'année, ça date pas d'hier. Et puis sur les cryptos, ça se passe finalement beaucoup mieux. Ça y est, la panique de ce week-end a été effacée. Alors au passage d'ailleurs, ça a effacé $1 milliard de positions qui sont fait liquider dans le week-end pour ceux qui continuent à utiliser l'effet de levier. Donc voilà, on revient sur les niveaux d'avant de ce mouvement de panique. L'Ether au-dessus des 2400, tout va bien. Bitcoin au-dessus des 102 000, tout va bien. Et puis du coup, je continue à travailler, comme vous le savez, dans ma petite vidéo d'hier, débrief crypto. Chaîne YouTube IVT en 8 minutes. Qu'est-ce que je fais sur les alts? Vous savez tout, messieurs, dames. Je vous souhaite une très belle journée. 14h30, PIB aux États-Unis, troisième estimation. Un peu de vol.